Chers amis, bonsoir. Voilà, ce soir nous serons Bdikat Hametz. Il faudra vérifier le Hametz, il faudra cacher les 10 morceaux de pain, il faudra les retrouver et il faudra le lendemain matin les brûler. Bien. Alors, si vous voulez bien, je vous propose de revoir ensemble le calendrier des événements importants qui nous attendent. Alors, nous avons dit que ce soir c'est Bdikat Hametz et il faut la faire après 21h11. Bien que nous ayons déjà parlé de cette Bdikat Hametz, mais puisque nous arrivons à quelques heures ou minutes maintenant de cette Bdikat Hametz, donc elle se fait après 21h11. On aura pris le soin de préparer 10 morceaux de pain enveloppés dans du papier. On ira à la recherche et avant de procéder à leur recherche, on fait la bracha de Baruch Ata Hashem et tout ce qu'on connaît, et on dira que l'on recherche al bdikat hametz. Voilà. Et une fois qu'on aura récolté ces morceaux de pain, il faudra faire un kal hamira qui dit que tout le hametz que j'ai vu ou pas vu, que je possède, eh bien, il est considéré à mes yeux comme de la poussière de la terre. Bien, donc la recherche du hametz, tout à fait important. Ne rien entreprendre avant l'heure de 21h11, en tout cas une demi-heure avant, pour ne pas risquer d'oublier cette bdikat hametz. Le lendemain matin, bien, il faudra prendre ce hametz et le brûler avant 12h30 et arrêter de consommer le hametz avant 11h30. Alors demain, précisément, la veille de Pessah, il y a un jeûne pour les premiers-nés qui devrait commencer à 5h33 du matin. Nous ferons un sioum à 9h du matin. C'est peut-être un petit peu tard. Bien. Alors, ce sioum, rappelons qu'il va dispenser les premiers-nés du jeûne qui leur incombe. Dans l'après-midi de demain, donc, il faudra préparer un bout de viande, une matzah ou un œuf et une matzah. Ça sera le Eruv. Et on fera la bracha de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot avetzivanu al mitzvat Eruv. Grâce à ce Eruv-là, constitué donc d'une matzah, d'un œuf ou d'un morceau de viande, ça nous sera permis, vendredi après-midi, alors que nous serons le deuxième jour de Yom Tov, avec l'aide de Dieu, nous pourrons préparer le nécessaire pour accueillir le Shabbat, notamment mettre le manger sur la plaque, allumer les nérotes à partir de flammes déjà allumées, et puisque de toute façon il y a mercredi soir des nérotes à allumer, jeudi soir des nérotes à allumer, et vendredi après-midi, eh bien il vaut mieux avoir un air qui dure 48 heures, ou alors 2 fois 24 heures. Autrement dit, on ne peut pas créer un feu pendant Yom Tov, donc il faut s'assurer qu'il soit déjà là, prêt à s'en servir. Bien. Avant 20h10, demain après-midi, on allumera les nérots de Yom Tov. La bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Et la fin de la bracha, c'est les Adlik Ner Shel Yom Tov. Et on se dira une seconde bracha, qui est celle de Shechianu Vekieman Vigiranu Lazemanazé. Et puis après, le Seder nous attendra, mais il faudra le commencer après 21h10. Il faut attendre la nuit. Et le verre de Kiddush sera le premier des 4 verres que nous devrons boire accoudés pendant cette soirée du Seder. Alors bien sûr, ce n'est pas seulement cette soirée du Seder, mais c'est également celle de demain soir, puisque nous sommes en Chutz La'aretz, à l'extérieur de la terre d'Israël, et nous avons donc à satisfaire à ces deux Sdarim-là. Transportons-nous à jeudi 9 avril, dans la prière de Moussaf. Il nous faudra changer et ne plus dire Mashivaru Morid Ageshem, mais Morid Atal, dans la tfila de Moussaf. Allons plus loin dans cette journée-là. Après 21h20, il faudra allumer les nérotes. Donc nous sommes ici jeudi, à la tombée de la nuit, allumer les nérotes de la fête, avec les Adlik Ner Shel Yom Tov et la bracha de Shechianu. Et surtout, on n'oubliera pas de compter le Romer, puisque le Romer se compte à l'issue du premier jour de Yom Tov de Pessah.
Bien. Et on commencera le second Seder, donc jeudi soir, après 21h20. Voilà. Allons un peu plus loin, et disons que nous sommes vendredi 10 avril, avant 20h15, il nous faudra allumer les néros de Shabbat, bien sûr à partir d'une flamme. Et la fin du Shabbat, donc le lendemain, sera donc à 21h30. Et puis après, le dimanche qui arrivera, le lundi, le mardi, ce seront des jours de Hol HaMoed, pendant lesquels on ne met pas les téphilines. Dans l'absolu, on pourrait travailler, mais si on pouvait s'abstenir, Matov, ça serait encore mieux. Voilà. C'est pas la peine d'aller plus loin. Nous verrons avec l'aide de Dieu pour les secondes fêtes, les dernières fêtes, ce qu'il convient de dire. Alors, précisément, nous savons que pendant les fêtes, et pendant déjà les 2 premiers soirs de la fête, on dit le Hallel en entier. Eh bien, les 2 premiers jours de Pessah, le Hallel se dit en entier, mais Chol HaMoed Pessah et les 2 derniers jours de la fête, le Hallel est un Hallel abrégé. Bien, voilà. Alors, si vous permettez, je vais continuer un petit peu les recommandations, bien qu'elles pourront se trouver sur le site de la SIL, et bien que demain, lors du Sioum, nous les énoncerons encore, mais permettez-moi rapidement de lister encore les quelques choses auxquelles il nous faudra penser demain. Donc, le Sioum sera fait, c'est un jour spécial demain, non seulement parce que c'est le Sioum, mais c'est aussi le jour de naissance du Rambam, dont on sait combien la protection nous est utile dans ces moments-là. Il faut également rappeler que si l'on veut et il faut que les enfants puissent assister au Seder, eh bien il faut véritablement leur faire une sieste. Et bien nous aussi adultes, si on veut être tranquille pendant la soirée du Seder et s'allonger comme il se doit et prendre son temps pour raconter précisément la sortie d'Égypte, eh bien il faut que nous soyons, avec l'aide de Dieu, en bonne forme. Et puis, parlons également de demain soir, une fois que nous aurons fait la prière de Mincha. Il nous faudra dire le texte relatif à l'offrande du Korban Pessah, l'offrande du sacrifice pascal qui était offert au temps du Beth Amikdash. Alors encore une fois, en lisant ce texte-là, nous nous rendrons quitte et ça sera comme si nous l'avions fait. Bien, alors où on trouve ce texte-là relatif au Korban Pessah? Eh bien, il faut aller dans les livres de fêtes, notamment ceux de Pessah, bien sûr. Alors, puisqu'on parle du Korban Pessah, on va tâcher de faire le tour un peu de cette symbolique-là du Korban Pessah. Alors, rappelons que ce Korban Pessah a été fait dans la difficulté s'il en est, puisque les Bnei Israël avaient attaché cet agneau-là, qui représentait, rappelons-le, le Dieu des Égyptiens. Les Bnei Israël avaient attaché au pied de leur lit pendant 4 jours. Et donc, les Bnei Israël ont fait preuve de Messirut Nefesh, d'une abnégation totale. Eh bien, c'est grâce à cette abnégation totale, ils ont fait don d'eux-mêmes, si l'on peut dire, parce que ça aurait pu très mal tourner, cette histoire-là. Eh bien, les Bnei Israël s'en sont sortis, bien sûr. Alors, que représente ce Korban Pessah? Il représente finalement la possibilité qui nous est donnée, en toutes circonstances, et peut-être dans les circonstances difficiles comme celles que nous vivons. Alors, quel pourrait être, par exemple, le Messirut Nefesh, le fait de faire don de nous-mêmes ou d'avoir un sentiment d'abnégation? Eh bien, tout simplement, et permettez-moi de revenir dessus, mais quand nos autorités nous disent qu'il faut un confinement, ça demande peut-être de notre part un Messirut Nefesh. Ça demande un gros effort. Ça fait voilà 3 semaines que nous sommes confinés, mais encore l'épreuve n'est pas terminée. Alors il faut également nous comporter comme nos autorités administratives nous le demandent, et bien sûr c'est pour notre bien. Alors est-ce qu'on sait faire Messirut Nefesh? Eh bien nous, dans le peuple juif, on sait faire Messirut Nefesh. On sait aller au-delà du possible. On l'a montré à toutes les époques. Alors, puisque les Bnei Israël de l'époque avaient fait Messirut Nefesh, en prenant cet agneau-là et en l'attachant, eh bien nous aussi, nos sages nous disent, nous sommes à l'aube de notre délivrance, de notre Géoula,
qui, avec l'aide de Dieu, n'est plus très loin. Il faut en être sûr. Et c'est pas à nous, à Hachem, à lui dicter sa conduite et à lui dire tu dois venir ou il faut que tu viennes. Nous lui faisons remarquer comme des enfants polis feraient remarquer à leur père que le moment de la Géoula, eh bien, est peut-être arrivé et lui décidera de nous envoyer avec l'aide de Dieu et souhaitons-le, le Mashiach. Alors, comme à l'époque, ils avaient fait Messirut Nefesh, don d'eux-mêmes, eh bien nous aussi, faisons don de nous-mêmes. Quelle est la mitzvah? Quel est le commandement sur lequel nos sages insistent pour que nous fassions Messirut Nefesh, que nous fassions abnégation de nous-mêmes, que nous fassions don de nous-mêmes? Eh bien, c'est une mitzvah, qui est une mitzvah générique, qui est la mitzvah de Ahavat Israël, aider son prochain. Alors on a bien compris, dans des situations pareilles, tout le monde se met à aider, tout le monde a une pensée pour l'autre, bien que physiquement nous sommes éloignés, mais par les cœurs nous sommes tout à fait rapprochés. Et c'est dans ces moments-là où on conçoit un grand Ahavat Israël, et bien ça c'est la mitzvah la plus chère aux yeux de Hachem, parce que Hachem est notre Père. Et quand un père voit ses enfants bien s'entendre, alors il vient nous bénir. C'est marqué Uvarechenu avinu kulanu ke'echad. Viens Hachem nous bénir, parce que nous sommes tous des enfants et on est tous comme un. On est tous comme un à clamer que tu es Avinu Ata, tu es notre Père. Et donc, comme des frères sont liés entre eux par un lien familial, nous sommes liés tous les uns aux autres par un lien divin, tout simplement. Et donc, à ce titre-là, nous sommes tous frères. Eh bien, il nous faut aller au-delà peut-être de ce que nous avions comme ressentiment, ce que nous avions comme remontrance à faire, ce que nous avions comme situation qui ne serait pas passée. Eh bien, puisque nous sommes dans une situation difficile qui amène de nous un Messirut Nefesh, eh bien, faisons en sorte, comme on le dit tous les soirs avant de dormir d'ailleurs, on dit Areni Mohel Echol Mishechni Soti. Je suis prêt à pardonner tout celui qui m'a énervé, tout celui qui a abusé de moi, ou matériellement, ou spirituellement, ou dans un Gilgul, une réincarnation précédente, ou dans cette réincarnation. Je suis prêt à être Mohel, à pardonner à tout le monde, pourvu qu'il n'arrive rien à personne. Ça, c'est Ahavat Israël, c'est Ahavat Israël avec un Messirut Nefesh. Même si ça ne nous plaît pas, même si nous défions nos raisonnements, nos conclusions, ça n'est pas grave. L'essentiel, c'est de pouvoir faire Ahavat Israël avec un Messirut Nefesh. Ça, c'est pour une première dimension de ce Korban Pesach. Alors précisément, puisque ce Korban Pesach-là, les Bnei Israël l'ont fait en faisant preuve de Messirut Nefesh. Alors, c'est-à-dire que quand ils l'ont consommé, ce Korban Pesach, ils ont consommé aussi du Messirut Nefesh, puisque le manger devient du sang et de la chair, notre sang. En mangeant ce Korban, qui représentait Messirut Nefesh, ils ont mangé, si l'on peut dire, des vitamines spirituelles. Eh bien, nos Hachamim nous disent, voilà comment on doit comprendre le Korban Pesach cette année, ou le texte qu'on lira concernant son protocole tel qu'il se passait à l'époque du Beth Amikdash. Il nous faut comprendre qu'en vérité, ce Messirut Nefesh-là, incarné par le Korban Pesach, c'est un Messirut Nefesh qui doit imprégner chacune de nos fibres, que nous soyons dans le monde matériel, dans le monde hol, dans le monde spirituel. Il faut penser, il faut parler et il faut agir avec Messirut Nefesh. C'est tout ça la grandeur de ce Korban Pesach. Alors que Dieu fasse que même la bonne décision que nous prenons à accepter ce Messirut Nefesh-là, eh bien que Dieu fasse que elle soit acceptée, cette bonne décision auprès de Hachem. Et toujours, nous savons que quand moment difficile il y a, et c'est un moment difficile que nous passons, alors il faut resserrer les rangs, il faut resserrer les coudes, et avec l'aide de Dieu, l'orage passera, et nous pourrons, plus qu'avant encore, nous adonner à la Torah, aux mitzvot, et surtout à cette mitzvah de Ahavat Israël, qui est le préambule de notre délivrance, puisque c'est le préambule qui prévalait en Égypte, c'est le préambule qui prévaut aujourd'hui. Et en vérité, pourquoi est-ce que Dieu tient tellement à cet Ahavat Israël,
à cet intérêt que l'on doit avoir les uns pour les autres, l'un pour l'autre, comme si et pas comme si, parce que nous sommes des frères. Pourquoi? Eh bien parce qu'il en va du projet divin. Hachem, depuis la sortie d'Égypte, que l'on va célébrer donc ce soir et après-demain soir, Hachem s'est choisi un peuple, nous. Il nous a choisis. On le dira dans la Tfila, Ata behartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples. Et pourquoi Hachem a eu besoin d'un peuple? Qu'il s'est choisi parmi tous les peuples. Et il nous a conduits au Sinaï pour recevoir sa Torah, parce que Hachem a un projet pour nous. Quel est ce projet? Eh bien, c'est que nous fassions ses commandements, sa volonté, pour amener sa présence sur terre, la Shrina. Faire en sorte que le monde puisse accepter le dévoilement de la présence divine. Et pour cela, eh bien, il nous faut être solidaires les uns des autres, puisque nous avons été choisis comme un peuple. Mais si le peuple présente des failles, si l'un ne donne plus la main à l'autre, si l'un ne considère plus l'autre, ce qu'à Dieu ne plaise, comment nous pourrions rester un peuple? Et si nous ne sommes pas un peuple, qu'est-ce qu'il va devenir du projet divin, puisqu'Hachem aura confié son projet à personne alors? Si on ne restait pas un peuple et soudés les uns avec les autres, c'est le projet divin qui ne pourra pas se réaliser. D'ailleurs, c'est ce que Moshe Rabbeinu craignait par-dessus tout quand il a vu qu'il a été dénoncé auprès des autorités égyptiennes. Alors Moshe Rabbeinu a dit, mais non, je comprends pourquoi les Bnei Israël sont en exil. Parce que nous avons parmi nous des délateurs. Et pourquoi c'est si grave d'avoir des délateurs? Parce que s'il y a de la délation, il y a rupture, si l'on peut dire, de cette chaîne qui nous réunit les uns avec les autres. Et si la chaîne est rompue, c'est comme un collier qui se casse, et bien les perles tombent. Eh bien nous sommes ces perles-là. Et si ce collier est coupé, et comment il peut être coupé? Parce qu'à Dieu ne plaise, nous avons coupé le fil qui nous réunit. Ce fil, c'est l'étincelle de divinité qui est en nous, mais si on ne fait pas ce qu'il faut pour mettre en avant cette étincelle de divinité, eh bien que Dieu préserve, chacun d'entre nous serait comme un membre, les membres d'un corps qui fonctionnerait les uns indépendamment des autres. Or, ça ne va pas. On sait très bien que pour que les membres fonctionnent, il faut qu'ils reçoivent leurs ordres du cerveau, il faut que le cœur irrigue tous les membres. Mais s'il y a une interruption entre les membres, eh bien c'est les membres qui vont payer le prix fort. Le cœur aussi en retour en paiera le prix fort. Et certainement le cerveau aussi en paiera le prix fort. Tout ça c'est pour dire que nous fonctionnons, comme un grand corps. De la même façon que pour le grand corps, il faut qu'il y ait une situation, une solution de continuité entre les membres, entre le cœur, entre la tête. Eh bien, il faut que nous ayons la conscience d'être tous des membres attachés, affiliés et responsables les uns des autres. C'est comme ça que le corps peut être en bonne santé, c'est comme ça que notre peuple, ce grand corps, peut rester, doit rester en bonne santé, parce que c'est de cette façon-là que nous pourrons accomplir la volonté de Hachem, que nous pourrons faire aboutir son projet, et nous sommes là pour ça. Alors avec l'aide de Dieu, fort de ce Messirut Nefesh, fort de ce sentiment d'abnégation, que l'on pourra mettre en œuvre autour de la mitzvah de Havat Israël, qui contribuera à faire de nous un peuple sans faille. Et quand nous sommes un peuple sans faille, nous pouvons porter le projet divin. Donc avant tout, avant de penser, si l'on peut dire Mashiach, et on le veut, et on le pense, et on le clame, il faut penser aux solutions qui doivent être apportées pour que Mashiach soit non plus une demande, mais soit une réalité. C'est nous qui faisons cette réalité-là. C'est notre comportement les uns avec les autres, les uns pour les autres, avec un grand dépassement, avec un grand Messirut Nefesh. C'est tout ça que nous rappellera le Korban. Alors le Korban Pessah qu'on ne mange pas, mais dont on lira le protocole. Mais on sait très bien que sur le plateau du Seder, il y a l'os d'agneau
qui est cuit, des fois il est un peu grillé, mais on retire un peu de viande, ou on le grille pas entièrement pour ne pas qu'il ressemble au Corban Pessah. Mais on a devant nous, sur le plateau du Seder, on a cet os d'agneau qui rappelle le Corban Pessah. Et quand on le voit, on va dire c'est pas seulement un os d'agneau qui certainement est très bon, c'est un os qui va nous rappeler le Corban Pessah, qui va nous rappeler Messirut Nefesh, qui va nous rappeler combien les Juifs sont prêts à tout faire pour Hachem, et donc, avec l'aide de Dieu, voyant cet os-là posé sur le plateau, on se dira, eh ben c'est ça qui est l'ingrédient de base, c'est ce Messirut Nefesh autour de chacun d'entre nous. Comme ça, nous resterons un peuple, et à la Géoula venant, et les enfants prendront une grande part à cette Géoula-là, mais l'essentiel, c'est de conserver le sentiment d'unité au sein de notre peuple. C'est ce qu'essayent de faire tous les dirigeants politiques. Mais nous avons un programme en or, c'est celui de la Torah et des mitzvot qui nous demande de nous mettre de côté au profit de l'autre pour lui laisser une place à côté de nous, dans nos cœurs, dans notre tête, et assurément, Hachem, considérant tout cela, très bientôt nous enverra Mashiach Tzidkenu. Très bonne fête de Pessah avec les deux dieux.